J'espère que vous allez bien. Vous aurez aujourd'hui un exercice sur l'ordre et les opérations, notamment sur le chapitre de l'encadrement. Un petit rappel concernant l'encadrement. Si on prend un x réel, x est un réel, l'encadrement du nombre x, c'est de trouver deux réels a et b avec a inférieur à b, tel que x elle est comprise entre a et b, ou bien x elle est comprise entre a et b strictement avec b, ou bien x elle est strictement comprise entre a et b. Le réel strictement positif b moins a, il s'appelle l'amplitude de l'encadrement. C'est l'amplitude de l'encadrement. Les réels a et b s'appellent les bornes de l'amplitude. Je passe à une application. Soit x un réel appartenant à l'intervalle 1/2, voilà, appartenant à l'intervalle 1/2, je prends un segment ou bien une droite qui est graduée, moins 1 et 1. Donc, il appartient à l'intervalle 1/2, voilà 1/2, et 1. Voilà l'intervalle donné. On pose grand A est égal à x sur x plus 2. Petit 1, déterminer un encadrement du nombre x plus 2. On déduire un encadrement du nombre a en déterminant son amplitude. Premièrement, encadrement du nombre x plus 2. On a x appartenant à l'intervalle 1/2, 1. Cet intervalle est un intervalle qui est ouvert. Cela signifie que x est compris strictement entre 1/2 et 1. Je nomme cette double égalité 1. Cela signifie que d'où 1/2 plus 2 x plus 2, c'est l'encadrement de x plus 2. J'ajoute 2 dans chaque terme de la double inégalité. 1 plus 2. Elle est égale à x plus 2. Voilà. Ici, 1/2 plus 2, c'est 5/2. Ici, c'est 3. C'est-à-dire que x plus 2, ou bien voilà l'encadrement du nombre x plus 2. On déduire un encadrement du nombre a en déterminant son amplitude. On a x plus 2, elle est comprise entre 5/2 et 3. Donc j'encadre l'inverse, d'où l'encadrement de 1 sur x plus 2. Je fais l'inverse de 3, je la déplace vers ce côté-là. Ici, c'est 1 sur 5/2, l'inverse de 5/2. C'est-à-dire 1 sur x plus 2, elle est comprise entre 1/3 et 2/5.
Voilà l'inégalité ou bien la double inégalité que je la nomme aussi 2. En multipliant les extrêmes de ces deux doubles inégalités 1 et 2, j'obtiens, voilà, j'ai multiplié par x, et x est un nombre qui est positif et appartenant à l'intervalle 1,5, 1. Voilà. 2 cinquièmes. 2 cinquièmes multiplié par 1 et 1 tiers multiplié par 1 demi, c'est 1 sixième. Alors, grand A, elle est comprise entre 2 cinquièmes et 1 sixième. Et c'est l'encadrement du nombre A d'amplitude, voilà. 2 cinquièmes moins 1 sixième. 2 cinquièmes moins 1 sixième. Et c'est bien 6 fois 2, c'est 12. 12 moins 5, c'est 7. Sur 5 fois 6, c'est 30. Deuxièmement, petit a. Vérifiez que a est égal à 1 moins 2 sur x plus 2. On a 1 moins, je passe par cette expression pour confirmer qu'elle est égale à la première expression. Je rends le tout au même dénominateur, x plus 2 multiplié par 1, c'est x plus 2, moins 2. Le tout sur x plus 2. Et voilà, j'ai deux opposés, c'est 2 et moins 2. Il reste au numérateur x sur x plus 2. Elle est égale à grand A. D'où il apparaît nettement que grand A, elle est égale à 1 moins 2 sur x plus 2. Je passe à petit b. Déterminer un encadrement du nombre A d'amplitude 2 sur 15. Donc on a, d'après la première question, on a l'encadrement de 1 sur x plus 2, c'est-à-dire l'inverse de x plus 2, elle est comprise entre 2 cinquièmes et 1 tiers. D'où je multiplie par moins 2, donc moins 2, c'est moins 2 fois 2 cinquièmes. Ici, je multiplie 1 par moins 2 sur x plus 2 et moins 2 fois 1 tiers. J'ajoute 1 pour obtenir grand A. Donc 1 moins 2 sur x plus 2. Ici, j'ai moins 4 cinquièmes, j'ajoute 1. Donc 1 moins 4 cinquièmes. Ici, moins 2 tiers, j'ajoute 1 moins 1 moins 2 tiers. Donc 1 moins 2 sur x 2 sur x plus 2, elle est inférieure. 3 moins 2, c'est 1 tiers. Ici, 5 moins 4, c'est 1 cinquième. Enfin, on obtient l'encadrement du nombre A. Alors, grand A est l'encadrement du nombre A d'amplitude, c'est 1 tiers moins 1 cinquième. 1 tiers moins 1 cinquième. Et j'obtiens enfin 5 moins 3, c'est 2. Et 5 fois 3, c'est 15. Donc, c'est 2 quinzième. C'est bien ce qui est demandé. Au revoir.